Simone Gbagbo, l'ex-dame de fer amnistiée, c'est le sujet que nous allons évoquer sur la Côte d'Ivoire. L'ex-dame, première dame Simone Gbagbo, donc devrait être libérée de prison dès mercredi, selon son avocat, après l'annonce de son amnistie par le président Alassane Ouattara, salué comme un geste en faveur de la réconciliation nationale à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Madame Gbagbo, 69 ans, sera donc remise en liberté demain, après que les formalités judiciaires aient été faites. Elle a été ravie d'apprendre la nouvelle de sa libération que je suis allé moi-même lui porter et a expliqué son avocat. Sa priorité actuelle est de retrouver sa famille et ses proches et de passer avec eux des moments d'intimité et de retrouvailles. Basile Abo, Ouattara frappe fort là. Oui, Ouattara frappe fort depuis quelques temps. F-O-R-T, bien sûr. Non, depuis quelques temps, on voit Ouattara qui se démène après la réunification des Oufouitistes et qui, est-ce que ça va marcher? On ne sait pas si ça va marcher. Maintenant, il se lance vers d'autres horizons et parle de réconciliation. On ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir parce que ce n'est pas donné et partout de voir ces gestes comme ça. On peut qu'applaudir. Et moi, je me dis que il faudrait que dans le pays, on puisse donc tendre la main à ce geste que le président a fait et pour qu'un temps soit peu ramener la paix et puis la concorde nationale. Un pays qui a été déchiré par des années de guerre, parce qu'on a vu le pays là se décimer. Je connais un peu la Côte d'Ivoire. Quand ça a commencé, on était un peu en Côte d'Ivoire. On a vu comment ça allait. Et aujourd'hui, je crois que ce geste est un geste fort appréciable. Et donc, on attend seulement que peut-être dans les jours à venir, pourquoi pas la libération également de son mari Gbagbo, parce que depuis là, quand le TPI, le tribunal pénal international, n'arrive pas à trouver les mobiles pour lesquels la CPI, la Cour pénale internationale n'arrive pas à trouver des mobiles pour juger Gbagbo, alors on se pose la question de savoir est-ce que lui aussi il n'était pas vers une libération. Et donc je crois qu'on ne peut qu'apprécier le geste que Ouattara vient de faire et donc encourager également ce geste-là dans les cœurs de tous les Ivoiriens pour que vraiment la paix revienne. Et comme il est en train de le dire, qu'ils vont laisser la main maintenant à la jeunesse pour que la jeunesse prenne, il faut vraiment que les vieux puissent vraiment assagir le pays, pas s'assagir eux-mêmes surtout, mais assagir le pays pour que la jeunesse, lorsqu'elle prend donc la relève, puisse avoir un pays gouvernable et dans la voie du développement. Je crois qu'il faut l'apprécier. David Diababi, est-ce que ce geste suffit pour effacer le passé? Non. Non, politiquement non. Mais ça participe à la volonté du président Ouattara d'atteindre la réconciliation tant souhaitée pour réunifier les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Je pense que Ouattara a décidé de rentrer dans l'histoire par la grande porte. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Mais pendant tous ces 2 mandats, le premier mandat a été celui de la reconstruction. Le deuxième mandat est basé beaucoup plus sur celui de la réunification de la Côte d'Ivoire. Et à travers ces déclarations publiques, lorsque l'homme dit « après mon deuxième mandat, je me retire », c'est fort louable. Lorsqu'il dit qu'il veut préparer la relève et qu'il veut donner la chance aux jeunes de s'émanciper politiquement, c'est très fort. Personne n'a pensé un jour que la femme de Gbagbo sera libérée. Personne, sur la base des dossiers qui ont été versés, etc., les accusations et tout. On a tous compris que sous Ouattara, ni Gbagbo ni sa femme ne verront la liberté. Mais Ouattara a su pris agréablement hier. Et ce discours s'inscrit dans la logique de sa réelle volonté de réunifier les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Il voudrait partir, après son deuxième mandat, il veut partir en laissant des traces indélébiles et positives de sa gestion. Même si c'est par lui que Gbagbo et sa femme sont emprisonnés aujourd'hui, c'est par lui également que
la femme de Gbagbo est libérée. Et certainement, peut-être dans les jours, dans les mois à venir, la grosse surprise viendra de la libération aussi de Gbagbo, parce qu'aujourd'hui, la CPI n'a pas réussi à réunir tous les éléments qui prouvent à suffisance l'inculpation de Gbagbo. Et donc, on attend de voir ce que ça donnera. Mais cette libération risquerait de créer un autre problème au sein de la famille politique de Gbagbo. Vous savez qu'il y a le FPI aujourd'hui est divisé en deux. Hein? Et donc, le retour de la femme de Gbagbo permettra de balayer la maison et de remettre les choses sur les rails. Mais cette décision de Ouattara, il faut la lire aussi sous un autre angle. Vous savez, c'est dans 2 années les prochaines élections. Quand on connaît le poids politique du FPI sur le landerneau politique ivoirien, le FPI est un adversaire à ne pas ignorer. Et Ouattara n'a pas envie d'affronter un adversaire du FPI. Et donc, il a pris la décision de libérer la femme de Gbagbo pour justement les laisser gérer leurs problèmes jusqu'aux prochaines élections présidentielles, le temps pour lui de reformater sa base politique, le temps pour lui de recomposer le RDA, le temps pour lui de poser les actes pour véritablement sortir un candidat qui va regrouper les 2 entités politiques de ce pays. Donc, cette décision est à acclamer et à soutenir, parce que Ouattara aujourd'hui a compris la nécessité de remettre tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire dans un seul ensemble pour participer au développement de ce pays. Et c'est une décision assez forte politiquement, assez forte, assez profonde. Et je pense qu'il a eu à prendre la plus grande décision, l'une des plus importantes de sa vie ou de sa carrière politique à la tête de ce pays. Docteur Ayou, ça veut dire qu'on est purement dans un acte calculé, politique? Oui, calculé et politique certainement, puisque la grosse critique qu'on fait envers M. Ouattara, c'est que c'est un camp qui est jugé, jamais l'autre. On lui a dit, tous ceux qui ont commis des crimes dans son camp, aucun n'a été jugé. Donc, mieux vaut tard que jamais. On libère Mme Gbagbo. Et on discutait de ça en venant tout à l'heure. M. Gbagbo lui-même, on ne veut pas maintenir en prison, en préventive, quelqu'un pendant 10 ans, 8 ans. Ce n'est pas... Juridiquement, ça ne... Donc, moi, je pense aussi qu'il sera libéré bientôt. Et que ce couple, je crois que la première chose que Mme Gbagbo va faire, c'est d'aller rendre visite à son mari en Hollande. Et... alors, David a dit quelque chose de juste. Il y a 2 ans pour recomposer le landerneau politique ivoirien. Et le FPI est fort. Si on libère Mme Gbagbo déjà, et si on va libérer M. Gbagbo, vous allez voir que le FPI va se rassembler. Je crois que cette scissure-là, c'est parce que M. Gbagbo n'est pas là. Et Mme Gbagbo n'est pas là, mais quand les deux seront encore ensemble, je crois que ce parti va former quand même, va dégager un candidat qui sera crédible vis-à-vis du candidat que M. Ouattara prépare dans son sillage. On va voir donc ce qui va se passer. Maintenant, je ne sais pas si c'est le dernier geste qu'il va faire. Il a libéré certaines personnes, sauf les militaires. L'ancien chef, il n'a pas libéré. Peut-être qu'au cours des mois qui viennent, il va libérer encore certains. Mais politiquement, les gens quand même lui auraient dit que cette façon de juger un camp et pas l'autre n'était pas bien. Je crois qu'il a compris. Lui-même, vieillissant, comme il a dit, il va laisser la place pendant 2 ans pour que le jeu politique soit plus sain et que ça se fait. Donc, moi, on peut applaudir M. Ouattara et bravo et Mme Gbagbo que vous avez retrouvé la liberté, que vous revenez à la maison. Basile Aboye, il y a quand même une inquiétude quelque part et je l'évoquais ce soir avec Maître Sosa qui était mon invité, c'est que on amnistie, c'est-à-dire les crimes de 2011, 2010-2011 et également ceux qui ont été commis l'année dernière, c'est-à-dire un proche de Guillaume Soro également qui est mis en liberté. Mais est-ce que ça veut dire qu'on oublie ce qui s'est passé? Parce que comme le docteur l'a dit, il y a les gens du camp de Ouattara dont on attend le jugement. L'amnistie, en fait, parle d'oubli. Parce que lorsqu'on amnistie, ça veut dire qu'on voudrait nettoyer l'ardoise et pour que dans les mémoires collectives, on pardonne et qu'on fasse table rase de ce qui s'est passé. Mais de toutes les façons, est-ce que la mémoire collective peut oublier
comme ça, tout de go, sans se poser des questions sur le passé pour mieux construire l'avenir, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut des gestes beaucoup plus forts que ça pour amener les consciences à pardonner. À pardonner. Parce que c'est vrai qu'il y a un geste aujourd'hui qui donne une ouverture sur le plan politique dans le pays. Mais est-ce que le pardon se décrète? Le pardon ne se décrète pas. L'amnistie se décrète, mais le pardon ne se décrète pas. Donc il va falloir faire plus que ça pour amener ceux qui ont été violentés dans leur conscience et ceux qui ont subi des préjudices, qu'ils acceptent vraiment de regarder un peu beaucoup plus vers l'avant et d'oublier. Mais de pardonner d'abord avant de pouvoir oublier pour qu'on reconstruise le pays. C'est vrai, c'est un geste politique fort, calculé, c'est vrai, nous l'avons dit tout à l'heure, mais au-delà de ça, les cœurs ont été meurtris, les gens ont gardé des souvenirs amers, très amers, et le temps peut-être fera les choses pour que les gens puissent pardonner. Et pour faire un tout petit peu oublier aux gens, c'est ce que il faut les dédommager. Je lisais un courrier, on a dit Jean-Pierre Bemba va demander, je ne sais pas, on a donné un chiffre faramineux pour avoir été maintenu pendant 10 ans en prison. On le sort comme ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Il va exiger quand même un dédommagement. Je ne sais pas si c'est un milliard ou un chose. Et pour Mme Gbagbo aussi, il faut discuter, voir comment apaiser les gens. Qu'est-ce qu'on va donner parce qu'elle a perdu tout. Oui, mais là, elle a été condamnée. Oui, donc, mais... Ça veut dire qu'on l'a reconnu coupable et le chef de l'État a décidé d'utiliser son pouvoir régalien d'amnistie. Oui, mais... Est-ce qu'elle peut prétendre à une réparation quelconque? Bon, pas comme peut-être monsieur le Bemba, mais on sait dans quelles conditions ils ont été condamnés, pourquoi ils n'ont condamné qu'une seule partie. Hein. Mais de toute façon, ça va s'arranger, c'est politique. Et en politique, tout est possible. Alors, David, en libérant quand même Simone Gbagbo, dont on connaît la poigne, hein, c'est une dame de fer, comme on le dit. Est-ce que Ouattara est conscient que c'est un adversaire redoutable dont je viens d'ordonner la libération? Oui, Gbagbo a été fait par sa femme politiquement. C'est-à-dire que c'est une femme qui a fabriqué politiquement son mari. Donc c'est une dame très puissante. Le FPI aujourd'hui, vous verrez dans les jours à venir, l'ordre qui va être rétabli au sein de ce bordel qui a été mis en place par l'aile dissidente. On a vu un peu ce que... Bon, il y a Pascal Afine-Guessin, son parti a mis son FPI. Au sein du FPI aujourd'hui, il y a deux courants. Voilà, deux courants. Il y a ceux qui sont fiers, qui sont contents, qui sont heureux d'apprendre la libération de Mme Gbagbo, et ceux qui réfléchissent à leur avenir politique. Bon, Pascal Afine-Guessin dit M. Ouattara a posé un acte important, historique pour la paix, la stabilité et l'unité nationale. Oui. C'est un discours politique. Maintenant... Il ira demander un petit pardon à Mme Gbagbo pour que le FPI tout s'assemble. Va retrouver cette cohésion. Ils ont besoin de ça s'ils veulent aller au pouvoir. Simone Gbagbo aujourd'hui est encore en possession de toutes ses facultés pour véritablement porter le flambeau du FPI. Ce qui est sûr, c'est que le FPI sera présent à la prochaine élection. Est-ce que ce n'est pas une femme qui... depuis 2015, qu'elle a été condamnée à 20 ans de prison, et aussi tout ce qu'elle a subi depuis 2011, qui doit être brisé moralement? C'est une femme forte. Et la prison l'a encore revigorée. Vous avez vu cette déclaration. Lorsqu'on l'amène au tribunal pour la juger, vous avez vu comment cette femme réagissait. La prison l'a renforcée dans sa position, et elle a encore beaucoup de choses à donner aux Ivoiriens. Elle a beaucoup de choses à démontrer sur la scène politique. Son mari, malheureusement, est encore en prison, mais ça ne l'empêche pas de continuer le combat qu'elle et son mari avaient voulu pour la Côte d'Ivoire. Et donc cette femme est encore prête à porter le flambeau de cette lutte, et vous verrez que les années à venir vont être quelque peu déstabilisante sur la scène politique ivoirienne, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Elle va continuer le combat que son mari avait voulu pour le FPI et pour la Côte d'Ivoire, et ce combat va réunir en son sein cette entité, cette grande partie
des Ivoiriens qui sont acquis à la cause du FPI. Et cette famille politique a besoin aujourd'hui d'un dirigeant. Le principal dirigeant est en prison, son épouse a été emprisonnée, il y a eu une division, première conséquence de l'emprisonnement de Gbagbo, la division du FPI. Le FPI a besoin d'un conducteur, de quelqu'un qui doit conduire cette formation politique à bon port. Et donc, Simone Gbagbo, vous verrez très prochainement à sa sortie ce qu'elle a encore à faire valoir. Et elle a encore de l'autorité sur le FPI. Quand elle parle, beaucoup l'écoutent. Et ceux qui l'écoutent sont ceux qui avaient composé l'appareil politique du FPI. Et puis surtout, elle comprend une phrase que nous avons tous retenue en Afrique. En Afrique, si vous faites de la politique, vous avez 3 voies. Le cimetière, la prison ou bien l'exil. Donc elle sait ce à quoi s'en tenir. Donc c'est une battante. Elle va vaincre le signe indien, je ne sais pas comment vous allez dire ça. Mais Basile, puisque nous reconnaissons tous que Simone Gbagbo est une dame, véritablement une dame de fer, alors c'est aussi elle est l'incarnation, parce que c'est avec son mari qu'ils ont créé le FPI, et le FPI est l'adversaire, disons, légitime du RDA ou du RHDP. Alors, à quoi joue politiquement Ouattara en libérant Cella Seydi? Il envoie un message à Bédié, le FPI va se réconcilier, donc tu as intérêt à rejoindre les rangs du RHDP? Je crois. C'est possible. Nous sommes sur un terrain politique, hautement politique. Ce geste-là, ce n'est pas seulement un geste de cœur, de magnanimité. C'est hautement politique. Il sait ce qu'il est en train de faire, Ouattara, parce qu'il sait que le FPI, ce n'est pas un petit parti. Et en libérant Mme Gbagbo, Ouattara sait que Mme Gbagbo est une grande dame, est une dame très forte, qui peut vraiment redynamiser le parti de l'FPI. Il sait, et il mesure la portée du geste qu'il vient de faire, en libérant aussi beaucoup de ses collaborateurs, des collaborateurs du FPI. Vous voyez. Donc je crois qu'il veut réanimer le débat politique en Côte d'Ivoire. Et je me dis, est-ce qu'il n'a pas l'impression que depuis qu'il est là, il est seul, ça dort, et qu'il veut un peu réveiller l'engouement politique dans le pays en libérant les vrais acteurs qui peuvent vraiment jouer le jeu politique sur le terrain. Je crois un peu que c'est ça. Peut-être, il lui n'a pas pensé, mais en faisant une analyse objective de la situation dans laquelle il est en train de mettre la Côte d'Ivoire, je crois qu'il veut réanimer la vie politique dans le pays. Et le message dont vous êtes en train de parler est plausible. C'est plausible. Il peut vouloir dire à son ami, mais mon ami, fais attention parce que nous ne sommes pas déjà sur un terrain où on joue avec une équipe adverse qui est absente. Non, je fais remonter l'équipe adverse et tiens-toi bien, nous aurons à avoir des sueurs sur le terrain et il ne faut pas qu'on blague. Et pour qu'il puisse l'interpeller pour lui dire viens dans les rangs pour que nous puissions il y a un revers de la médaille. C'est que Bédié se rallie au camp Gbagbo, que ça forme un truc très fort. Je rappelle, Bédié lui-même, il a parlé d'une mesure qui contribuera à une décrispation de la vie politique. Ça c'est la politique. Il y a quand même un rapprochement à Pascal Afin-Guessan et Bédié qui est en gestation. Vous savez, vous aurez 2 camps. Bédié, aujourd'hui, c'est le faiseur de roi. C'est lui qui déterminera qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire, de par son poids politique. Parce que il estime qu'après 10 ans, c'est son tour. Maintenant, au sein de cette formation politique, il y a des problèmes. On n'arrive pas à choisir le candidat qui va porter le flambeau de cette formation politique parce que beaucoup veulent y aller. Ouattara, avec son RDR, veut présenter un autre candidat. Soro est de l'autre côté. Bédié dit c'est mon tour maintenant. Et donc, il y a cette mésentente. Ils n'arrivent pas à s'accorder sur le bureau. Ça, c'est un. De deux. Et Bédié, aujourd'hui, comme je le dis, c'est lui qui décidera de qui va être au pouvoir dans 2 années. S'il décide de s'allier au FPI, nous sommes sur un terrain politique. Ça ne surprendra pas. S'il n'a pas satisfaction auprès de son ancien allié et qu'il a compris le jeu que joue Ouattara contre
ses intérêts, eh bien, il est libre de Il va choisir basculer. qu'il veut. Et s'il bascule du côté du FPI, attention. Ça va chauffer. Ça fait deux gros partis politiques. Le FPI et le PDCI qui facilement vont créer des soucis. Mais c'est ça la politique. J'aurais dit, dans un jeu politique assez malsain, parce qu'on a quelqu'un qui avait créé hier des problèmes à l'autre, mais qui sont alliés aujourd'hui, et puis ils ont réussi à chasser un, et l'autre, on libère sa femme, et puis on retourne faire alliance avec lui. Oui, mais ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique, Samuel. C'est le jeu des intérêts. On peut fermer les yeux et aller s'allier à quelqu'un qu'on a combattu rigoureusement par le passé. C'est de la politique. C'est ça qu'on appelle politique. C'est pas le radicalisme. Oui. Non, en politique, c'est ça. Parfois, les gens croient que la politique, nous sommes sur un terrain de philanthropie. Non. On guette le meilleur moment pour frapper son adversaire. Même s'il a été le grand ami d'hier, on peut le frapper aujourd'hui parce que le terrain politique s'ouvre à cela. C'est ça. Donc il faudrait que les politiciens comprennent ces jeux-là. J'avais vu une fois dans ce pays un parti politique qui a voulu s'allier à un autre parti politique, mais avait peur d'aller s'allier parce qu'on dira ceci sur moi. Les gens du parti se disaient non, on va le faire. Non, si on le fait là, on va mourir, etc. Les gens n'ont pas eu le courage. Mais en politique, il faut avoir le courage politique. De faire des actes, d'expliquer cela et pour que les gens puissent suivre. C'est ça le terrain politique. Et tout ça sans violence. Voilà. Mais est-ce que tout ça augure d'un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire? Je veux parler d'après 2020. Oui, moi je crois que si Gbagbo est libéré, quel que soit là où va basculer M. Bédié, pour Gbagbo, il y a une bonne interrogation. Il sera libéré. Moi je suis sûr qu'il ne va plus faire un an en prison. Et ça dépend des alliances. Et comme on le dit, il y aura deux grands groupes, deux crocodiles qui vont s'affronter. Soit Ouattara récupère Bédié, ça va être un grand groupe. Et puis les gens de FPI vont se recolmater. Et on aura deux grands courants qui vont s'affronter en 2020. Ça sera très intéressant d'ailleurs. Gbagbo, candidate en 2020. Pourquoi pas? Pourquoi pas, s'il est libéré? Non, pas Laurent, Simone. Ah oui, mais c'est fort possible. Simone, elle a envie de reprendre les choses. Elle a envie de revenir sur la scène politique. Si son mari n'est pas... Même si son mari venait à être libéré, je pense que Simone est la personne physiquement encore bien portante et intellectuellement, politiquement assez bien aisée pour véritablement reprendre le flambeau. Et si Simone se présente aux prochaines élections en Côte d'Ivoire, elle va faire mal. Elle va faire mal parce qu'aujourd'hui, le FPI garde toujours ses militants. C'est ce qui est formidable. Malgré la scission au sein du parti, les militants sont toujours mobilisés et attendent le retour de leur messie politique qui est Gbagbo. Si Gbagbo n'est pas libéré et que c'est son épouse qui est libérée, je dis que c'est son épouse qui a fabriqué politiquement ce temps. Et donc, Simone, aux prochaines élections présidentielles, je ne serai pas surpris. Beaucoup d'Ivoiriens attendront aussi de la voir se présenter. Et si elle se présente, elle va faire mal. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Faut même pas douter. Parce que on l'a dit, c'est une grande dame et c'est une dame de carrure. Et son passage en prison l'aura encore rendue beaucoup plus forte moralement et politiquement. Vous voyez, donc en la renvoyant en prison, moi je crois que en l'envoyant en prison, je crois que Ouattara lui a fait une bonne chose. Il a donné donc, sauf qu'il y a un bémol, c'est que son casier judiciaire n'est pas vierge. Il peut vous jouer sur ça. Ça efface toutes les peines. Oui, bon, d'accord. L'amnistie efface tout. Le juriste. Non, mais ce que le docteur dit. Ah non, c'est une amnistie. Ça dépend. Nous sommes en Afrique. Vous connaissez les Africains. Cette amnistie, si Gbagbo, Simone va créer des problèmes à quelqu'un, ils vont lui trouver des poux. On a vu des candidats, en tout cas dans mon pays, on a vu des candidats qui sont jugés dérangeants, qui du jour au lendemain, on est allé sortir des anciens dossiers. C'est vrai ce que vous avez dit. On va marquer la pause et on va revenir après le journal.